Hello, hello ma chère déesse, très heureuse de te retrouver pour cette guidance infinie aujourd'hui. Alors, bon, j'espère que mon internet va bien tenir. J'ai l'impression qu'il est un peu lent ce matin. Et on va débuter avec un tirage avec l'oracle de l'harmonie de mon amie Aline Savane. J'aime beaucoup cet oracle qui est très sobre, très épuré et qui est très précis. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Bon, je ne peux pas voir si je me vois, donc j'espère que ça fonctionne bien. Avant de démarrer, on va ouvrir l'espace quantique. Mais Neno Kealeaosu, je vais parler aussi par moments peut-être en langage de lumière. C'est pas forcément compréhensible, intelligible pour notre mental, c'est simplement une retranscription de ce que je reçois en son ou en geste. Bon, il y a plein d'autres langages de lumière possibles, mais bon, pour cette vidéo, ce sera déjà pas mal. Alors, donc, l'ouverture de l'espace quantique, tu reçois exactement ce que tu as besoin. Tu peux regarder autant toi cette vidéo, tu ne recevras pas les mêmes choses. Et en fait, tu prends ce qui résonne avec toi-même et ça travaille à tous les niveaux, sur tous les corps, émotionnel, mental, physique, sur le transgénérationnel, le karmique, sur tout ce qui est spirituel. Ça travaille jusqu'à la première particule d'incarnation, enfin voilà, tout. Parce que c'est du quantique. C'est pas magique ça. Alors, on y va? Regarde le dos des cartes, je trouve. Mais on voit pas bien à la vidéo. On voit pas trop les petits symboles, il y a des symboles tout fins. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, la question du jour, c'est qu'est-ce que tu peux accepter aujourd'hui qui te permettrait de connecter pleinement à ta guidance, ta plus haute guidance disponible pour toi. Donc, qu'est-ce que tu peux accepter aujourd'hui qui serait ta plus haute guidance? Oh, ok, ça fait beaucoup de cartes. Il y en a un peu trop. On va recentrer. Toujours plein de cartes, mais décidément. Vous avez beaucoup de choses à accepter. Beaucoup de choses que vous voulez accepter aujourd'hui. Donc, qui t'offrirait ta plus haute guidance pour le jour, en fait. Ok. Ok. Décidément. Bon, 4 cartes à chaque fois. 5 cartes. Bon, allez, on y va avec 5 cartes, tant pis. Ok. Oh, waouh. Oh, waouh. Ouh. Oh, waouh. J'adore. Donc, la première carte, c'est limite. Avez-vous posé des limites? Donc déjà, qu'est-ce que vous pourriez accepter? C'est de regarder là où tu t'es posé des limites. Simplement de regarder là où tu crois que ce n'est pas possible. Là où tu crois qu'il y a une façon de faire. Là où tu t'imposes des règles dans ton business, dans ta vie en général. Donc là, moi, en ce moment, je suis en train de prendre la fleur de Bach Rockwater qui travaille vraiment sur être un dur maître. Quand on est en déséquilibre invocateur, on est un dur maître envers soi-même. Et on s'impose des règles pour arriver à ses objectifs. On est rigide avec soi au point que on en oublie le plaisir, on en oublie la joie, on en oublie ce qui nous nourrit. Donc c'est ça en fait. Cette carte-là, c'est où est-ce que tu as posé des limites qui n'ont plus lieu d'être. Parce que à un moment, peut-être qu'elles étaient utiles. Mais là, est-ce qu'on peut les laisser partir? Donc, je t'invite à regarder en pleine conscience, simplement à te poser ce matin et regarder là où tu t'imposes des limites, là où tu t'imposes des règles, là où
où c'est un peu lourd, où il y a de la friction et où tu te dis non mais je vais quand même tenir, je vais quand même continuer parce que c'est comme ça qu'on a des résultats. Et la carte d'après, c'est contribution. Et contribution, que pouvez-vous accomplir? Donc, où est-ce que tu peux accepter plus pleinement encore ta contribution? Parce que je vais te parler un peu plus de moi. À un moment, et ça va avec les limites, hein, à un moment dans mon entreprise, j'ai commencé à douter de ce que j'avais fait, qui avait bien fonctionné, qui m'avait apporté des clients, qui étaient joyeux, qui étaient fluides. Mais il y avait eu des petits couacs comme pour toute chose, et ça m'avait crispé. Ça m'avait fait peur, donc j'ai commencé à mettre plus de règles, plus de limites, etc. pour me dire peut-être que j'étais pas dans mon contribution, peut-être que c'est pas tout à fait ça, peut-être qu'il faut que je fasse plus ci, peut-être que ma communication devrait être plus comme ça. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que ce doute que je rencontrais, ces peurs que je rencontrais étaient normales, que d'avoir des clientes qui ne sont pas pleinement satisfaites, c'était normal. Ok, reçois-la. Partout où tu crois que là où tu n'es pas dans ta perfection, alors il va t'arriver un truc pas cool. Parce que c'est l'origine de Rockwater. Rockwater, il pose des limites, il pose des règles, parce qu'en fait, il veut être parfait. Parce qu'il a une très belle contribution à transmettre au monde. Seulement, il n'ose pas, il veut pas regarder qu'en fait, ces règles et ces lois qu'il a établies pour lui-même ne lui permettent pas d'être dans sa contribution. C'est contre-productif. Et donc moi, j'ai commencé à remettre pas mal de choses en cause, etc. Et à me dire, bon, je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Si bien que j'ai commencé à douter de mes offres, etc. Et puis à vouloir tout. J'avais cette tendance à tout remettre en question. Et juste après ça, il y a la carte des limites. Ah, c'est intéressant. Ok, la limite c'était la première, mais on est sur un cadenas. Donc là où on toujours des règles, hein, mais laissez partir. À quoi vous accrochez-vous? Et moi, je m'étais accrochée à ce truc de perfection. En fait, il faut que mon offre soit parfaite, il faut que ma communication soit parfaite, pour que j'attire les clientes parfaites pour moi, pour que du coup, il n'y ait plus de problème, que tout soit incroyablement parfait avec mes clients et qu'elles aient des résultats phénoménaux. Alors qu'en fait, c'est lorsque tu oses être dans tes imperfections, lorsque tu oses être vulnérable, être entièrement toi, être... comment dirais-je? Être entière. Voilà, c'est ça, être entière. Que, avec ton humaine imparfaite, avec tes peurs, avec tes émotions, avec tes doutes, que la magie fonctionne. Et moi, j'avais besoin, en fait, de passer par ces étapes pour réaliser que ce qui fonctionnait vraiment, ce qui était véritablement magie, c'était ça. C'était être dans mon humaine, être dans mon corps, être dans mes divines imperfections et suivre ma guidance, suivre ma contribution d'âme, oser être encore plus dans ma contribution d'âme. Donc partout où je n'étais pas tout à fait dans ma contribution d'âme, oui, je pouvais le remettre en cause pour aller encore plus. Mais je n'avais pas besoin de tout détruire, de tout reconstruire, de tout polisser, de tout affiner pour que ça fonctionne. Et
Et c'est un processus que je désapprends parce que ça a été vraiment présent en moi toute ma scolarité, toutes mes années de vie où j'ai travaillé, etc., où je me suis imposé des limites, des règles, une conduite. Donc je désapprends ça et je réintègre plus de souplesse, plus de joie, plus de fluidité, plus de créativité, plus de joie. C'est pour ça que j'adore le tarot kawaii où on parle à l'enfant intérieur, où il y a vraiment cette spontanéité, où il y a cette joie, parce qu'en fait, le business n'a pas besoin d'être sérieux. Rockwater, il aime être sérieux. Lorsqu'il fait quelque chose, il le fait sérieusement. Donc partout où tu fais des choses sérieusement, est-ce que tu peux lever ces injonctions? Et si la réponse est oui, ben on les lève. Ok, en énergétique. Je suis là pour ça. Ok? Donc là, ces limites, ces règles, ces injonctions, partout où tu crois devoir faire mieux, parce que X, Y raison, parce que, est-ce qu'on peut mettre tout ce petit paquet là devant nous? Et que l'on met assis et que l'on met à compte ici, à qui en est allé aussi. Et donc, la quatrième carte, c'est le manque. Donc, c'est un signe, voilà, c'est un signe yin et yang qui est séparé dans un carré, alors que normalement, c'est un cercle. Donc, où est-ce que tu te sens incomplète? Où est-ce que un coup tu fonctionnes dans ton masculin, un coup tu fonctionnes dans ton féminin, mais qui ne sont pas unis, qui ne fonctionnent pas ensemble pour le meilleur. Donc, où est-ce que parfois tu fais les choses tac, 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 avec application, avec rigueur, avec mental, avec justesse, et d'autres fois, tu t'autorises un peu plus de créativité, de douceur, de repos, mais en fait, c'est pas... c'est l'un ou l'autre, que ce n'est pas l'un et l'autre. Qu'en fait, créativité ne peut pas être reposante, que action ne peut pas être inspirée, que finalement, être s'oppose au faire, alors que tu peux être divine présence lorsque tu fais, etc. Partout où tu as opposé les choses, partout où tu as séparé les choses, partout où tu crois que tu es séparé de la réussite, séparé de la fluidité, séparé de la créativité, tu n'es pas une oratrice fluide, tu n'es pas une créatrice prolifique, ou tu n'es pas une personne qui est capable d'écouter son intuition. Qu'est-ce que tu t'es mis comme règle? Qu'est-ce que tu crois qu'il te manque pour amener plus de joie, plus de fluidité, plus de prospérité financière, plus d'amour dans ton business, dans ta vie en général? Ou est-ce que c'est segmenté? Parce que c'est ça, Rockwater. Il segmente sa vie. Il s'impose de se mettre dans des carrés. Et la dernière carte, sécurité. Donc on voit un petit arbre qui est un peu chétif quand même. Il n'est pas en pleine mouse costaud. Sécurité. Et la question c'est, te sens-tu en sécurité? Donc est-ce que tu te sens en sécurité de lâcher la perfection? Parce qu'en fait le perfectionniste c'est ça. Il est là pourquoi? Il est là parce que on ne se sent pas pleinement en sécurité. Donc moi, quand vraiment j'ai remis toutes ces règles et où j'ai vraiment essayé dur comme fer de caler les choses avec mon mental, c'était parce qu'une part de moi ne se sentait pas pleinement en sécurité d'être la personne fluide là, qui tire des cartes devant toi, transmet sa guidance du jour, apporte les libérations qui ont besoin d'être faites, et voilà. Facile pour moi, hyper facile pour moi,
hyper fluide. Hyper fluide de venir et de n'avoir aucun sujet prêt pour une vidéo. Au contraire, c'est plus facile pour moi de venir, en tout cas pour l'instant, et juste d'improviser. Pour d'autres personnes, c'est l'inverse. C'est ok. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Donc partout où tu ne te sens pas en sécurité d'apporter ta contribution, parce que si je fais ça, je vais me retrouver sur la paille. Si je fais ça, on va pas m'aimer. Si je fais ça, je risque d'être critiquée. Si je fais ça, est-ce que je me mettrais pas en danger physique? Donc d'être vue, par exemple. C'est un sujet que je travaille, qu'on va libérer avec mes clientes dans Phoenix. C'est cette peur d'être visible, cette peur d'être pleinement dans sa contribution d'âme, de contribuer en grand. Là où on s'interdit, là où on se dit je ne peux pas certaines choses parce que je ne peux pas mêler la spiritualité à mon entreprise parce que XY raison. Je ne peux pas être plus visible parce que XY raison. Je ne peux pas être dans le plaisir dans mon entreprise parce que XY raison. Avec Phoenix, on va vraiment aborder 3 archétypes phares qui sont la sorcière. Donc on va vraiment aller détricoter la blessure de la sorcière partout où on croit qu'on va être brûlé sur un bûcher. On va aller détricoter les blessures de l'artiste partout où on croit que être dans notre créativité, c'est fouillis, c'est chaotique et ça rapporte pas d'argent. Et c'est souvent assez proche de la blessure de la sorcière. En fait, ces 3 blessures-là sont liées. Et la 3e blessure, c'est la blessure de la femme, vraiment de l'identité du sexe féminin. Partout où on s'interdit d'être visible, d'être sexy, d'être belle, d'être dans notre puissance, de recevoir. Partout on se force à se sacrifier, à être humble et intransparente. Partout où on croit qu'on doit donner et recevoir très peu en retour. Partout on s'interdit d'avoir des désirs, partout on s'interdit d'avoir des plaisirs de femme. Et les 3 sont liés. Les 3 sont... Donc ça c'est vraiment Phoenix. Donc on vient bosser sur... Enfin bosser, mais... ce mot ça va même... tu vois. On vient juste observer, détricoter, transformer, transmuter, pour que ça se fasse en douceur, en légèreté et vitesse lumière. Donc oui, il y a tout un pan où on aborde les blessures d'âme, le côté transgénérationnel, les blessures de l'enfant intérieur, parce que ça prend forme aussi à ces moments-là, et le karmique, et etc. En fait, on vient tout balayer. Accueillir, transformer, alchimiser. C'est vraiment un espace d'alchimie totale. Phoenix, c'est vraiment ça. Et pour toutes celles qui ont envie de laisser partir les blessures liées à la prospérité, spécifiquement liées à la prospérité, ça va être infini, justement. Et dans infini, la spécificité d'infini, c'est que tu vas aller te réconcilier les parts de toi qui sont séparées en apparence. Où il y a des règles. Donc là, aujourd'hui, ce tirage, il est très infini. C'est pour ça que je fais la guidance infinie. C'est ce que c'est partout, on se met des règles dans l'espoir d'avoir la prospérité. On doit faire les choses d'une certaine façon pour recevoir la prospérité financière, notamment, mais pas que. Et que généralement, c'est au détriment de notre prospérité physique, notre santé, l'amour, la joie. Donc partout, on a séparé prospérité financière, prospérité physique, prospérité de santé, prospérité d'amour, prospérité de joie. On va le regarder avec infini. Donc reste à l'écoute. Ouvre tes petites écoutilles prochainement parce que ça sent bien. Donc j'ai mes vacances qui arrivent semaine prochaine. J'avais décidé il y a quelques
quelques mois. C'est mes vacances. Mais j'ai tellement envie de sortir cette offre, donc je ne sais pas si elle va sortir avant, je ne sais pas si je vais faire un lancement pendant mes vacances, je ne sais pas, je ne me mets pas de règles, je ne me mets pas de limites. Si j'ai envie de me reposer, je me reposerai. Enfin, en fait, faire un lancement, ça n'a pas à être chiant, lourd, drainant en énergie. Donc, je peux faire un lancement pendant mes vacances, en fait. Oui, je sais, ça paraît étonnant, mais j'ai fait péter toutes ces limites, toutes ces règles. C'est ça, vraiment infini, c'est ça. Partout où on se finit, on se met une règle, on se met une boîte, ben, on va venir les... Donc, si ces guidances-là te parlent, reste avec moi. Ok? Bon, ah oui. Allez, on va faire un petit tirage quand même pour finir. Avec le tarot kawaii, que j'adore, mais je l'adore. Je l'aime tellement. Parce que là, on a exposé vraiment les points, on va dire, qui grippent. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le tarot d'Aline. C'est parce que quand on veut comprendre où est-ce que ça grippe, pépite. Et là, on va aller amener une... Quelle énergie tu peux accueillir, parce que c'était ça la question, quelle énergie tu peux accueillir aujourd'hui pour plus de prospérité. Donc on a vu là où ça grippe. Là où ce que tu peux accueillir aussi, c'est vraiment de regarder là où tu peux accueillir, là où tu te mets des limites, là où tu n'oses pas laisser partir, là où tu n'oses pas aller pleinement dans ta contribution, où tu ne regardes pas pleinement tout ça. Et non, dis donc. Ok, donc aujourd'hui, c'était vraiment ce tirage-là. Hein. C'est vraiment accueillir nos blessures. Hein. Accueillir, c'est ça, hein, accueillir la fatigue, accueillir les blessures, accueillir là où on est appelé à faire autrement. Intéressant. Tu vois, j'avais envie d'un truc léger, machin. Non, en fait. Où est-ce qu'on juge? Et ça, c'est intéressant aussi de regarder. Où est-ce que tu juges que le négatif, les émotions difficiles, les limitations, où est-ce que tu crois que ce ne sont pas pour ton meilleur, pour le meilleur pour toi, pour ton bien le plus haut. Donc, c'est ça aussi, infini, on va aller transformer notre regard sur les émotions lourdes, sur les limitations, etc. Parce qu'en fait, quand on va les voir, ce sont des portails d'ascension. Ce sont des portails pour nous mettre sur notre contribution. Donc là, le 9 de bâton, c'est un petit panda qui est épuisé. Il est blessé, pourtant, le monde est joyeux et tout hein, autour de lui, mais là, il y en a gros sur la patate. Il a trop donné. Donc, partout où tu crois qu'en fait, tu ne peux pas accueillir le repos, accueille. Partout où tu crois que tu dois continuer à te battre, à rester blessé, hein, on en revient à la guidance d'hier. Est-ce que tu peux lâcher ces anciennes blessures? Donc, si la vidéo d'hier t'appelle, je t'invite à la regarder. Et puis, où est-ce que tu peux aller vers de meilleurs auspices? Hein, le 6 d'épée. Où est-ce que c'est bon en fait? C'est plus la peine de rester dans cette situation et tu peux aller vers quelque chose de nouveau. Donc cette guidance-là, si tu avais besoin de la recevoir, accueille vraiment ce qui paraît chiant, ce qui paraît limitant, ce qui paraît lourd et que tu ne pourrais pas t'en défaire, etc. Regarde les raisons pourquoi tu crois que tu ne pourrais pas t'en défaire. Parce que là-dedans, il y a ta contribution. Il y a dans le sens où tu peux aller encore plus vers ta contribution. Il y a peut-être même des pépites que tu es censé récolter pour le transmettre à tes clients. Ok. Donc, merci de m'avoir regardé aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça amène?
pour toi. Mets-moi un petit pouce. Voilà, j'adore parler avec vous, j'adore parler avec toi, donc dis-moi tout ça. À bientôt.